de l'État. Ces caisses noires sont à la présidence de la République. Et lorsqu'on essaie de regarder, on cite des noms, mais il y a un qu'on ne cite presque jamais. Et pourtant, c'est un grand voyou. Celui qu'on appelle Nganou Djomessi. Nganou, vous vous rendez compte? Le ministre des Travaux publics. Pour la construction de la route qui part du stade de Japoma jusqu'au pont de la Dibamba. Vous qui êtes à Douala, essayez d'évaluer. C'est 4 km. Le ministre Nganou, il facture cela. Lui-même, il crée sa propre société. Ou Komar. C'est comme ça qu'il appelle ça. Une société qui n'a jamais conçu une route. Et il donne à cette société 8 milliards pour 4 km de route. Pour l'agrandissement de la pénétrante est de Douala, le ministre Nganou, pour à peu près 9 km et demi de route, 10 km, eh bien, il sollicite l'autre bandit qui est au niveau des marchés, ministre des marchés publics, pour un marché de gré à gré. 10 km de route à 42 milliards, plus 2 milliards, 42 milliards, plus 2 milliards. Donc, cadeau. 44 milliards pour moins de 10 km de route. Sans oublier que ce même Nganou avait déjà eu à commettre des gaffes sur la route Yaoundé-Douala. Souvenez-vous qu'à une certaine période, il y a eu éboulement. Et on a dit qu'il fallait remplacer les bus. Or, les bus sur l'axe Yaoundé-Douala, quand on les compte, c'est 369. Nganou a mis que c'est 409. Non, c'est 365 bus qui ont été mis par Aïdjo. Le ministre Nganou, lui, il fait son bilan, son total, il met que c'est 409. Et vous connaissez combien il a facturé ça? 200 milliards. Le ministre Nganou décide d'acheter les galops. 28. Il facture ça à 11 milliards et demi. Sans oublier l'argent qui est parti pour son propre village. C'est-à-dire que la route qui part de Yaoundé à Bafoussam, il a pris combien? 145 milliards. Nganou, Ibou, voyou, filou. Et c'est pour cela que je vais dire aux autres activistes et ceux qui dénoncent qu'il ne s'agit pas seulement de petits qui volent. Quand un Bamileke vole, il faut aussi jouer le même tam-tam. Comme je le fais, quand un petit vole, je le dénonce. Or, depuis qu'un Nganou vole, où êtes-vous? Et ça, je n'aime pas. Parce qu'il faut que nous soyons en train de construire un Cameroun juste. Et non un Cameroun où chacun défend le sien, pourvu qu'il vole et qu'il l'amène à la maison ou bien qu'il l'amène dans sa région. Nganou est un brigand qui doit être aussi dénoncé comme tout cela que je dénonce, que ce soit les femmes Ndongo et consorts qui sont des gangsters de la République. Et lorsque vous vous rendez compte que je ne vais pas me baser sur des stades, parce qu'on vous dit le stade Paul Biya, stade Paul Biya, 100 mètres. C'est-à-dire que pour accéder à la tribune présidentielle, 100 mètres, on vous dit qu'on appelle une entreprise française, on appelle aussi telle autre entreprise. Après, on leur verse 4 milliards pour 100 mètres. Dans quel pays sommes-nous? Aimons-nous notre pays? Et pourquoi Paul Biya ne sévit pas? Parce qu'il laisse tout faire. Parce que c'est lui qui a organisé cela.
Vous croyez que si un chef d'État est contre ça, ça pourrait se faire? À peine, nous sommes en train de parler de ça. La Banque mondiale sort des chiffres. La Banque mondiale dit qu'en 2017, le Cameroun a utilisé 2000 milliards pour les frais de carburant, les primes, et les séminaires. La Banque mondiale dit que c'est du jamais vu. Un gaspillage hors norme. Vous vous rendez compte que tout ce que Aïdjo construisait, c'était avec un budget de moins de ça, de moins de 2000 milliards. Mais on vous dit que les fonctionnaires au Cameroun et les ministres se payent les missions, les séminaires, pour 2000 milliards. La Banque mondiale nous révèle que les marchés au Cameroun sont facturés 2 jusqu'à 6 fois plus cher que partout ailleurs dans le monde et surtout dans tous les autres pays d'Afrique. Quand vous vous rendez compte que par exemple, la route Yaoundé-Douala, qu'on dit autoroute, ça lui a pris 400 milliards. Mais c'est jusqu'où? Rien, nulle part. La Banque mondiale vous dit qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est-à-dire qu'un kilomètre de goudron sur bien fait, ça fait 11 millions de dollars américains. C'est plutôt, ça c'est 11 millions de dollars américains au Cameroun. Ça c'est au Cameroun, hein? 1 kilomètre. Mais en Côte d'Ivoire, c'est 3,5 millions. Au Maroc, c'est 3 millions. Mais au Cameroun, là où la couche est petite comme ça, on met même parfois avec la pelle et la truelle, c'est 11 millions. Et comment nous voulons faire ça? On vous fait comprendre que la Banque mondiale, ils sont partis dire à la Banque mondiale que le barrage de Lompanga, ce que c'était 365 milliards. Vous savez jusqu'où on se retrouve actuellement? À plus de 500 milliards. Pendant ce temps, le même barrage en Guinée, c'est 2 milliards. 2 milliards. Au Cameroun, 500 milliards. Le barrage de Membele, ils vous disent que ce sera moins de 400 milliards. Mais attendez. Et c'est déjà jusqu'où? 940 milliards. Ça part comme ça sort. Comment vous pouvez donc vous développer au moment où la Banque mondiale est en train de dire au Cameroun, ralentissez, que vous êtes en train d'aller à la faillite. Vous êtes en train d'aller à la banqueroute. Il y aura... Vous ne pourrez plus payer les fonctionnaires, ni rien. C'est la faillite qui arrive. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes projets qui ont déjà été financés reviennent. Et cette fois-ci, on n'utilise plus la Banque mondiale ou FMI ou bien on va, hier, avant-hier, on prend une banque qu'on appelle la Banque internationale de développement et de quoi, je ne sais pas. Ils vont signer là-bas, encore, pour les mêmes barrages, 165 milliards. Le 7 décembre dernier, ils sont même allés prendre une banque, la Banque arabe de développement. Ils ont pris là-bas 15 milliards. Pourquoi? On ne nous explique pas. 15 milliards. Une semaine avant, on vous dit que voilà les gens qui sont en train de gréver à Camp Post. Pourquoi? Parce qu'on a détourné 15 milliards. Mais au Cameroun, on ne vole que des milliards. Personne ne vole des millions. Que des milliards dans le régime d'IA. Et le pire, c'est que vous vous rendez compte au journal d'hier à 17 h, on entend que le Cameroun vient de signer une convention pour 20 points d'eau. 20 points d'eau potable
Vous connaissez le montant avec la Chine? Ils disent que 20 points d'eau, 34 milliards au journal de 17 h hier. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un point d'eau? Regardez un forage. Un forage au Cameroun, le plus cher coûte 8 millions. Donc faites 8 millions fois 20. Est-ce que vous obtenez même 1 milliard? 34 milliards. Si c'est un puits avec un mécanisme automatique, un moteur de mécanisation automatique, c'est 3 millions. On vous dit, au Cameroun, 34 milliards. Le même jour, le Sénégal annonce un programme de développement économique local. Et ce programme économique local se chiffre à 19 milliards pour 30 localités. C'est-à-dire qu'il y aura de l'eau, de l'électricité, il y aura des écoles pour 19 milliards. Mais au Cameroun, 20 puits, là où on va boire de l'eau, 20 puits, d'ailleurs, qui ne seront pas construits, c'est 34 milliards. C'est quelle méchanceté ça, ce régime Biya. On endette un pays pour ne rien construire, pour tout détruire. Et dans tout ça, personne ne rend compte. Personne ne va en prison. Quand vous entendez qu'on a mis quelqu'un en prison, sachez que parce que Paul Biya a soupçonné qu'il était en train de vouloir prendre sa place. C'est pour ça que vous voyez les Jean-Marie Atanmebara en prison. Ce que les Jean-Marie Atanmebara, les Olanguena et consorts ont pris, je ne dis pas qu'ils sont des saints, ça ne représente rien du tout par rapport à ce que les femmes Ndongo et consorts prennent chaque jour. Vous avez vu Femme Ndongo, il était là calmement. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? On vous dit que 500 000 ordinateurs vont arriver au Cameroun pour 75 milliards. Femme Ndongo a présenté combien? 40 000. Au lieu de 500 000. L'affaire est terminée. Et on vous dit que pour faire venir ça, il fallait encore ajouter 200 millions. Mais Femme Ndongo est là, en toute inquiétude, tant qu'il commence, tant qu'il continue à chanter des louanges pour Paul Biya, il n'ira jamais en prison. Comme les Djoumessi et comme ça, ils ne peuvent pas aller. Parce qu'ils volent, ils le mettent à Paul Biya. C'est ça qui est clair. Vous ne pouvez pas continuer à nous dire que c'est autour de Biya qu'il y a des voleurs. Et les autres, lui-même, il est bon, ou bien on le trompe. Comment on peut tromper un chef depuis très très longtemps comme ça? Mais non! Mais non, attendez, vous connaissez l'histoire de Bokam. Bokam a pris tout l'argent des travaux publics. Tout le monde savait qu'il allait en prison. Mais non, Biya l'a enlevé. Calmement, que va te reposer. Il est revenu avec Bokam pour venir diriger la défense, au secrétariat de la défense. Il l'a renommé ministre. Mais ça se fait dans quel pays? Regardez ce qu'il a fait avec Mbongo. Mbongo, on l'a attrapé jusqu'au colonel ici, à Paris, avec des sacs d'argent, qui disaient que l'argent là, il vient acheter les maisons pour Mbongo. C'était un scandale en France. Le canal enchaîné, les journaux français en ont parlé. Qu'est-ce que Biya a fait? Biya a appelé Mbongo. Mbongo est parti. Tout le monde savait que, en enlevant Mbongo, qu'il allait le mettre en prison. Mais Mbongo, il est en paix. Il est en paix, il ne sera jamais arrêté. Je vous dis, jamais. Je vous avais déjà dit ça au début, que Mbongo ne sera jamais arrêté. Ça fait combien de temps? Vous l'avez déjà oublié, il reviendra. Et vous connaissez comment est-ce qu'il procède avec les autres? C'est la même chose, c'est le théâtre. Le 1er janvier 2015, on entend que oui, c'est le ministre Lazare et Simi Menin qui a entendu par le tribunal criminel spécial. Après, le 2 octobre, on nous dit qu'il est impliqué dans un détournement de 9 milliards de francs. C'est pas 9 milliards. Mais le 2 octobre, on le relève.
Paul Biya le relève, tout le monde applaudit. On dit il va en prison. Mais vous connaissez l'acrobatie que Paul Biya fait? Eh bien, on dit, on va le convoquer, et tout et tout. Et il dit, au gars, va te coucher à l'hôpital central. Le ministre Lazare Essimi Meigné va à l'hôpital central se coucher. On met quelques petits policiers là. Il mange super bien, comme un roi. Il boit. Quelqu'un qui est malade, hein? Un ministre malade. Il boit. Et en décembre, Paul Biya prend son stylo, signe son évacuation sanitaire. Un ministre qui est accusé de vol, Paul Biya lui demande de prendre l'avion. Juste pourquoi? Parce que le ministre Lazare Essimi Meigné lui a dit, écoute, si on me met en prison, je vais tout balancer. Et mes choses sont sécurisées, puisque le ministre Lazare Essimi Meigné est américain. Sa maison est en Virginie, aux États-Unis. Au Cameroun, c'est les pauvres à qui on dit il n'y a pas de double nationalité. Ça fait le tour, et lui il est espagnol, mais il vote Paul Biya. Lazare Essimi Meigné, il est américain et il est ministre de Paul Biya. Ah oui, c'est comme ça. Et il a dit, Lazare Essimi Meigné a adressé un courrier en disant, j'ai envoyé tous les documents qui prouvent que je ne suis pas seul et que je vais tous vous mouiller, mettez-moi. Et ça va se verser dehors. Et c'est pour ça que Paul Biya décide que non, ne verse pas. On va plutôt négocier pour que tu partes calmement. Lazare Essimi Meigné part dans un avion où on met, tenez-vous tranquille, le cristal avec les serveuses, le champagne cristal, pour le ministre en évacuation sanitaire, en octobre 2015, en décembre 2015, après avoir été relevé le 2 octobre. Il arrive en Virginie, il est parti directement chez lui, il est parti faire un bon petit check-up. Il est actuellement là, aux États-Unis, chez lui en Virginie. Il se la coule douce, tout comme Messi, qui était le directeur général de la société camerounaise des banques, la SCB, en 92. Mais il est parti aux États-Unis en révélant le gros scandale. Il a dit, mais attendez, vous allez me dire que moi j'ai volé quoi? Mais c'est Paul Biya qui m'a ordonné de sortir la première fois 3 milliards 900 millions, la deuxième fois 1,5 milliard, la quatrième fois ceci et cela. Et finalement, il m'ordonnait tout le temps de sortir l'argent de la banque à ses cousins, à ses cousines, à sa famille, à ses neveux, à tout le monde. C'est comme ça que la société camerounaise des banques est tombée. Et vous allez donc dire que c'est les autres qui sont des bandits et que Paul Biya n'est pas au courant. Mais attendez, on a quand même lu Canard enchaîné ici qui nous a dit combien de biens Paul Biya avait. Il s'est même retrouvé dans les scandales des Panama Papers, où il y avait un nom de Paul Biya qui subitement a disparu. Après 2 mois. Pourquoi est-ce qu'il ne déclare pas ses biens? Alors que l'article 66 de notre Constitution demande qu'on déclare les biens. Donc, Camerounaise, Camerounais, si vous vous attendez à un remaniement, à que Paul Biya donne un coup de pied dans la fourmilière, vous mentez, c'est le chef bandit. Il n'a peut rien. Parce que lui, il protège son pouvoir et parce qu'il laisse les autres ruiner notre pays. Le Cameroun est à terre. Et ils ne font que l'endetter. Vous allez payer ça pour des générations et des générations. Nous allons payer ça pour des siècles et des siècles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le Cameroun a encore? Toutes les matières premières ont été vendues. Toutes nos ressources ont été vendues. Notre sol est vendu. Il ne reste que le palais présidentiel. Et peut-être même qu'il est hypothéqué. Qui vous dit que le palais présidentiel n'est pas hypothéqué? C'est grave.
C'est pour ça que je vous amène et je vous convie encore à comprendre que nous qui voulons le changement, ce n'est pas nous qui salissons l'image du pays. Ce pays a été, sous le règne de Paul Biya, élu 3 fois le pays le plus corrompu du monde. En 1972, lorsque Ahidjo a organisé la CAN, le Cameroun venait à peine d'avoir son autonomie, son indépendance. Mais Amadou Ahidjo, dès qu'il avait su que les gens, certains fonctionnaires avaient juste un peu pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas attendu 2 jours. Il a mis 30 fonctionnaires directement en prison et relevé 2 ministres. Nous y voici. On vous parle de 3 000 milliards qui ont été dilapidés dans un pays pauvre et très endetté. Et le chef de l'État est là en train de couper le gâteau d'anniversaire de son épouse. Il ne dit rien. Un pays où on vole 3 000 milliards. Regardez Macron. Il s'est levé. Lorsqu'il y a eu les gilets jaunes et tout, mais il a dû intervenir. Quel est ce chef d'État qui ne parvient pas à s'adresser au peuple, à expliquer, lui qui avait pris l'engagement de la CAN? Quel est ce chef d'État qui nous amène à la banqueroute, que la Banque mondiale est en train de nous dire, vous êtes en train d'aller direct dans l'abîme, le trou, et vous continuez à applaudir, comme les gens qui étaient dans le Titanic, quand le Titanic coulait, et ils applaudissaient, oubliant qu'ils étaient en train de mourir. Camerounaises, Camerounais. Nous sommes en train de mourir. Mais nous ne devons pas laisser qu'un individu sénile, un papier vieillot, un tyran nous conduise au harakiri, au suicide collectif. Résistons. Résistons. Il n'y a pas d'autre solution que de résister à la gabegie de Paul Biya, à la tuerie, à la sorcellerie de Paul Biya, à l'inertie, à la voyoucratie. Résistons. Comme le disait Charles de Gaulle, qui, s'inspirant de Alain, avait déclaré: la résistance est la seule voie qui nous conduit à la liberté. Merci.